Bonjour, je m'appelle Gunther, j'ai 30 ans, je suis réalisateur. Je suis actuellement représenté par Première Heure. Mon univers, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur l'émotion, je pense, sur les personnages, sur des sensations, sur des moments pris sur le vif. J'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup aussi l'idée de voyage, découvrir de nouveaux lieux et aussi donc ce petit côté typographique, essayer d'être subtil, poétique et de faire découvrir de jolies choses aux gens qui regardent mes vidéos. Pour la petite anecdote, j'ai passé un test pour rentrer chez Vente Privée il y a quelques années. Comme je venais d'une école d'illustration, je m'attendais à un test de direction artistique. Et ça a été une grande surprise de trouver un test de motion design. J'ai passé ce test et je l'ai réussi sans avoir vraiment jamais touché motion design auparavant. Mais j'ai appris les outils de base sur After Effects. J'ai appris vraiment sur le tas avec beaucoup de tutoriels sur internet et c'était vraiment une très bonne école. After Effects, c'est le logiciel principal dans mon travail. En fait, j'aime bien l'idée d'avoir tous les outils regroupés dans un seul soft pour l'édition, le montage, la chromie, les effets, la typographie, tout est là. On a la liberté de faire ce qu'on veut sur ce soft. Frames of Life, c'est mon dernier projet et ça s'inscrit vraiment dans le type de vidéo que je veux réaliser. En fait, c'est un projet pour l'Office du tourisme des îles Canaries. L'originalité du projet, c'était que c'était vraiment une carte blanche. Donc, moi, j'ai décidé de le tourner en une vidéo très poétique, avec un petit poème typographique au début et une silhouette qui nous accompagne dans ce voyage au travers des différents décors de l'île de La Palma. La Creative Cloud, ça m'a apporté du confort d'utilisation. Et puis de pouvoir découvrir de nouveautés et d'être toujours à jour dans mes logiciels Adobe, notamment dans After Effects avec les dernières nouveautés et des améliorations sur des plugs comme la stabilisation de footage que j'utilise beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi l'entrée de Cinema 4D intégrée à After avec Cinema 4D Lite, donc vraiment appréciable de pouvoir avoir plus de choses, plus de contenu et plus de possibilités. Typekit, c'est sûr que moi qui aime bien travailler la typo dans mes films, c'est vrai que c'est un ajout vraiment sympa de pouvoir directement sur le cloud aller choisir des typographies, les sélectionner et pouvoir les utiliser tout de suite. C'est vraiment aussi un gain de temps et puis ça ajoute une fonctionnalité vraiment intéressante à After Effects. Behance, je l'utilise en tant que portfolio pour montrer mon travail sur un canal de diffusion plutôt destiné à des pros. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir le regard d'autres pros sur son propre travail et de pouvoir échanger avec eux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est justement de pouvoir aller regarder ce qui se fait à côté, ce qui est plutôt tendance en ce moment. C'est vraiment une belle source d'inspiration.